parler ici, ce garçon originaire de Boulay, en Moselle, qui souffre d'une microcie, une maladie rare qui l'avait privé d'une oreille. Aujourd'hui, Thomas va bien. Sa maman est avec nous ce soir. Bonsoir, Patricia Pigeon. On va discuter avec vous dans quelques instants, mais on prend des nouvelles de Thomas avec Catherine Réjalini et Julien Lanchasse. 3, 4. Thomas est un petit garçon de 8 ans presque comme les autres. Le jeune garçon a récupéré 65% d'audition après une opération pratiquée uniquement aux États-Unis. Thomas est né avec une microcie, son oreille droite était atrophiée et ne disposait pas de conduit auditif. 3 ans après l'opération, il pratique de nombreuses activités et s'est même inscrit à un cours de piano. Il s'en sort aussi bien que les autres et puis en plus il est motivé donc ça aide. On se débrouille très bien, on a déjà vu pas mal de morceaux ensemble et on a déjà fait même un concert ensemble en décembre. Derrière Thomas, c'est toute une famille qui s'est mobilisée pendant 6 ans. Aujourd'hui, Patricia et Xavier veulent faire connaître cette maladie rare et accompagner d'autres familles dans leur parcours. On a décidé de s'investir parce que pour nous, ça semblait normal. On a été aidés, il y a eu un fort élan derrière nous, il y a eu de la générosité. Et cette maladie, qui est une maladie rare, qui fait partie des maladies rares et orphelines, pour nous, c'était important de la faire connaître pour essayer de faire bouger les lignes et surtout pour que la prise en charge des enfants soit faite dès la naissance. En 2021, ils ont créé avec d'autres parents la Fédération française de l'atrésie et microcie. Grâce à leur action, un protocole a été mis en place dans les hôpitaux pour suivre et appareiller les enfants dès leur naissance. Aujourd'hui, la fédération compte une 50aine de membres et plusieurs antennes sur le territoire. Merci d'être avec nous ce soir, Patricia Pigeon. Je le rappelle, vous êtes la maman de Thomas. Et en 2021, avec votre mari, mais avec aussi et surtout d'autres familles, vous avez fondé la Fédération française de l'atrésie et la microcie. Quelle différence y a-t-il entre les deux, s'il y a une différence? Oui, alors l'atrésie, c'est l'absence de conduit auditif. Et la microcie, c'est la malformation ou l'atrophie de l'oreille, du pavillon. Orpheline, rare. Qui touche 50 enfants, il y a 50 naissances par an en France, tout de même, hein. C'est important. Vous avez eu de la chance, pour Thomas, de bénéficier d'une opération en Californie en 2021. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué peut-être dans ce parcours ? Alors déjà de comprendre ce qui se passait pour Thomas, ensuite de savoir quelles étaient les options pour lui, pour son évolution. Et ensuite, voilà, on s'est renseigné, on est tombé sur les bonnes personnes et on a décidé de faire opérer Thomas aux États-Unis. Aujourd'hui, votre combat, c'est celui de la reconnaissance déjà de cette maladie rare, la faire connaître au public et puis peut-être aussi aider les familles, les autres familles. Oui, tout à fait. La fédération est là et est représentée dans toutes les régions de France et on a des représentants dans chaque région. Et nous sommes là pour les soutenir, pour les aiguiller, pour les informer sur les solutions existantes et puis surtout pour être un soutien aussi psychologique, de savoir que les enfants ne sont pas seuls et que les parents ne sont pas seuls. Soutien psychologique, c'est important. De quoi ont besoin les familles quand elles sont face à cette maladie? Déjà de comprendre quelle est la maladie, de quoi on parle, quelles seront les conséquences à l'avenir pour l'enfant et surtout les conséquences psychologiques, c'est aussi d'être là pour répondre à leurs angoisses, de les rassurer, leur dire aussi que leur enfant ira bien s'il n'y a pas d'autres pathologies sous-jacentes ça peut aussi accompagner en fait cette maladie et donc d'être là pour les rassurer. Et c'est pour cela que vous organisez le premier colloque à Metz, ça sera samedi prochain. Oui. À quoi doit-il servir ce colloque? Alors, ce colloque est là pour informer les parents, les enfants, mais aussi les professionnels de santé sur cette maladie, sur les prises en charge et pouvoir aussi faire connaître la fédération auprès de la France entière et même au-delà. Et aussi de pouvoir partager les informations entre les uns et les autres et pouvoir échanger et accroître le réseau de la microcie. Et ce sera samedi prochain à l'hôtel de ville de Metz. Hein, tout à fait. Toute la journée. En quelques mots, rapidement, avant qu'on se quitte, comment vit aujourd'hui Thomas? Thomas va très bien, il pratique énormément d'activités, il est en pleine forme, il est heureux, il a une estime de lui qui est agréable pour des parents et on est très heureux d'avoir fait ce choix. Et on est très heureux aussi pour vous. Merci beaucoup, Patricia Pigeon, d'être venue nous rejoindre sur ce plateau ce soir.